Mesdames et messieurs, chers amis et chercheurs de sagesse, je vous adresse aujourd'hui des salutations empreintes de gratitude et de réflexion. Nous nous réunissons ici pour explorer un sujet d'une importance cruciale dans notre quête de sagesse et d'épanouissement personnel. Nous allons plonger dans les enseignements intemporels de Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, et voici 10 choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Alors que nous entrons dans cette nouvelle année 2024, il est opportun de nous interroger sur les aspects de notre vie que nous pouvons éliminer silencieusement pour favoriser une croissance personnelle significative. Marc Aurèle nous offre des conseils précieux sur la manière de simplifier notre existence, de cultiver la sérénité intérieure et de vivre une vie conforme à nos valeurs les plus profondes. Restez avec nous tout au long de cette discussion, car nous allons plonger dans les précieux enseignements de Marc Aurèle et réfléchir à la manière dont ils peuvent éclairer notre chemin vers un 2024 empreint de sagesse et de réalisation personnelle. Numéro 1. La procrastination et la règle des 5 secondes. La procrastination est un défi courant, mais pour le stoïcisme, c'est un obstacle à vaincre par la discipline et la conscience de la valeur du temps. Cela incite à agir immédiatement et avec réflexion, évitant le report et valorisant chaque instant pour son potentiel. En reconnaissant la brièveté de la vie, le stoïcisme nous pousse à prioriser nos actions, à adopter une perspective rationnelle et à pratiquer l'autodiscipline. Cette philosophie encourage une approche proactive de la vie où l'urgence de vivre en accord avec nos valeurs et objectifs remplace la tendance à remettre à plus tard. Ainsi, on transforme la procrastination en productivité et en croissance personnelle. Si jamais vous vous retrouvez dans cet état de procrastination, appliquez la règle des 5 secondes. Lorsque vous hésitez à entreprendre une tâche, commencez à compter mentalement de 5 à 1. Quand vous atteignez 1, lancez-vous sans réfléchir davantage. Cette méthode permet de court-circuiter les pensées paralysantes et de transformer l'intention en action. Elle repose sur l'idée que le délai entre l'intention et l'action est crucial. Réduire ce délai signifie moins de temps pour douter ou remettre à plus tard. En adoptant régulièrement cette règle, vous renforcez votre discipline personnelle, vous alignez avec les principes stoïciens d'efficacité et d'utilisation judicieuse du temps, et vous transformez les défis en opportunités d'apprentissage et de croissance. Numéro 2. La détox de dopamine. La détox de dopamine, une pratique visant à réduire volontairement les plaisirs et stimulations quotidiens, cherche à renforcer le contrôle de soi. En s'éloignant temporairement des gratifications instantanées fournies par les technologies, réseaux sociaux et autres sources de divertissement, on aspire à ajuster la sensibilité naturelle du cerveau à la dopamine. Ce neurotransmetteur, associé au plaisir et à la récompense, peut devenir moins réactif à la suite d'une surexposition constante aux stimuli. En réduisant cette exposition, on encourage le cerveau à retrouver une sensibilité accrue aux joies plus subtiles et significatives de la vie. En se concentrant sur des activités plus simples et enrichissantes, comme la lecture, la méditation, les promenades dans la nature ou le temps passé avec des proches, on redécouvre le plaisir dans la simplicité. Cette pratique favorise une tranquillité intérieure plus profonde et une résilience face aux désirs excessifs, menant à une vie plus équilibrée et sereine. En réapprenant à apprécier les moments sans stimulation constante, on développe une présence plus attentive et consciente. La détox de dopamine n'est pas une fin en soi, mais un moyen de rééquilibrer notre rapport au plaisir et de renforcer notre maîtrise personnelle. Numéro 3. Les environnements toxiques.
L'environnement dans lequel une personne évolue joue un rôle crucial dans son bien-être global. Un cadre positif, enrichi de soutien, de respect et de possibilités de développement, peut stimuler la croissance personnelle, l'inspiration et le bonheur. Il offre un terreau fertile pour l'épanouissement, permettant à l'individu de réaliser son plein potentiel, de se sentir valorisé et motivé. Les relations saines, l'accès à des ressources constructives et un sentiment d'appartenance renforcent la confiance en soi et favorisent une vision positive de la vie. Ce type d'environnement encourage l'expérimentation, l'apprentissage et la résilience face aux défis. En revanche, un environnement toxique, saturé de négativité, de critiques constantes ou de manque de soutien, peut avoir des conséquences dévastatrices. Il engendre stress, anxiété et sentiment de découragement, entravant la croissance personnelle et professionnelle. Dans de telles conditions, l'individu peut se sentir piégé, sans direction ni espoir d'amélioration. L'absence de validation et de respect peut mener à une faible estime de soi et à un sentiment d'isolement. Il est crucial de reconnaître l'impact d'un environnement négatif pour pouvoir prendre des mesures visant à modifier ou à quitter une situation toxique, en cherchant un cadre plus sain et plus positif. Numéro 4, la peur. Selon Napoleon Hill, la peur est l'arme préférée du diable pour dominer les esprits humains. Hill décrit la peur comme un obstacle psychologique majeur qui bride le potentiel individuel. Cette émotion négative nous enchaîne, empêchant l'accès à notre force intérieure et à la réussite. Pour lui, surmonter la peur n'est pas seulement libérateur, c'est aussi le chemin vers la prospérité et le bonheur. La conquête de la peur révèle un pouvoir insoupçonné en chacun, propice à l'épanouissement personnel et professionnel. Hill insiste sur l'importance de reconnaître ses peurs pour mieux les affronter. Il encourage à une lutte active contre ces barrières mentales, suggérant que la victoire sur nos craintes ouvre grand la porte de l'accomplissement. Cette approche proactive transforme les défis en opportunités, guidant vers une vie plus riche et plus accomplie. En défiant et en surmontant la peur, on se fraye un chemin vers une existence où succès et bonheur ne sont pas seulement possibles, mais deviennent des composantes naturelles de la vie. Numéro 5. Les nourritures malsaines. Les nourritures malsaines nuisent non seulement au corps, mais aussi à l'esprit, créant un déséquilibre qui va à l'encontre des principes stoïciens de maîtrise de soi et d'harmonie. Les stoïciens, en quête d'une vie équilibrée et vertueuse, privilégient une alimentation qui nourrit tant le corps que l'âme. Ils comprennent que ce que nous consommons a un impact direct sur notre capacité à maintenir une discipline personnelle et à cultiver la sérénité intérieure. En évitant les aliments qui engendrent des perturbations physiques et mentales, ils renforcent leur résilience face aux défis de la vie, tout en préservant une clarté d'esprit essentielle à la pratique stoïcienne. Dans cette optique, un stoïcien s'applique à choisir des aliments qui favorisent une santé optimale et un bien-être mental. Il ne s'agit pas simplement de suivre un régime alimentaire restrictif, mais plutôt de faire des choix conscients qui reflètent une compréhension profonde de l'interconnexion entre le bien-être physique et mental. En s'alimentant de manière réfléchie, le stoïcien renforce son autodiscipline, élément clé pour mener une vie vertueuse et épanouie. Cette approche alimentaire, loin d'être une contrainte, est perçue comme une opportunité de vivre en harmonie avec la nature et les principes stoïciens, favorisant ainsi une existence sereine et résiliente. Numéro 6. Éliminer les pensées négatives et destructives. Être pessimiste. Marc Aurèle suggère que pour éliminer les pensées négatives et destructrices, on doit comprendre que ces pensées sont extérieures à notre volonté et ne reflètent pas la réalité. Il conseille de se concentrer sur le moment présent et d'adopter une perspective éthique en acceptant
ce que l'on ne peut changer et en travaillant à améliorer ce qui est en notre pouvoir. Il offre une perspective riche sur la maîtrise de l'esprit et la gestion des pensées négatives. Il avance que pour éliminer ces pensées destructrices, nous devons reconnaître qu'elles sont souvent extérieures à notre volonté et ne reflètent pas nécessairement la réalité. Cette notion est fondamentale dans le stoïcisme, où la distinction entre ce qui est en notre pouvoir, nos propres pensées, croyances et actions, et ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs, les actions d'autrui, est cruciale. En se concentrant sur le moment présent, Marc Aurèle suggère que nous pouvons éviter de nous laisser emporter par des pensées qui concernent le passé ou l'avenir, des terrains fertiles pour l'anxiété et le regret. Au lieu de cela, nous apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à diriger notre énergie et notre attention vers l'amélioration de ce qui est en notre pouvoir. Cela implique une vigilance constante de l'esprit, une capacité à observer nos pensées sans être emporté par elles et une détermination à pratiquer la vertu et l'autodiscipline. Prenons l'exemple d'une personne qui fait face à une critique sévère au travail. Au lieu de se laisser submerger par des sentiments de colère ou d'inadéquation, une personne stoïque reconnaîtrait que les opinions des autres sont hors de son contrôle et ne définissent pas sa valeur intrinsèque. Cette personne choisirait de se concentrer sur sa réponse à la critique, peut-être en cherchant des moyens constructifs de s'améliorer ou en reconnaissant des aspects de la critique qui pourraient ne pas être fondés et donc les écarter. En agissant ainsi, elle maintient son équilibre émotionnel et son bien-être, tout en se concentrant sur sa croissance personnelle et professionnelle. De même, dans des situations personnelles difficiles, comme la perte ou le chagrin, le stoïcisme enseigne à accepter la douleur comme une partie naturelle de la vie, tout en cherchant à maintenir une perspective plus large sur la nature éphémère de l'existence et l'importance de chérir ce que l'on a dans le présent. Ainsi, à travers ces pratiques, le stoïcisme offre non seulement une stratégie pour gérer les pensées négatives, mais aussi une voie vers une vie plus équilibrée et résiliente. Numéro 7. Éviter les jugements rapides. Éviter les jugements rapides signifie prendre le temps de comprendre et de réfléchir avant de réagir ou de porter un jugement. On doit observer calmement et à considérer toutes les perspectives pour prendre des décisions éclairées et justes. Dans le cadre du stoïcisme, le terme « éviter les jugements rapides » se met profondément dans la quête de la sagesse et de la tranquillité intérieure. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle ou Sénèque, soulignent l'importance de la réflexion et de la retenue avant de porter un jugement. Ce principe s'appuie sur l'idée que nos réactions et perceptions initiales sont souvent faites par des émotions et des préjugés qui peuvent obscurcir la vérité ou induire en erreur. En prenant le temps d'observer calmement et de considérer toutes les perspectives, on s'efforce de comprendre la véritable nature d'une situation, d'une personne ou d'un événement. Cette approche permet de prendre des décisions plus éclairées et justes, qui sont en harmonie avec la vertu stoïcienne de la sagesse. Elle nous aide également à maintenir notre réalité face aux aléas de la vie, en évitant les réactions impulsives qui peuvent mener à la discorde ou au regret. Prenons l'exemple d'un conflit avec un ami. Une réaction rapide pourrait être de répondre avec colère ou de rompre la communication. En revanche, en adoptant une perspective stoïcienne, on prendrait un moment pour réfléchir calmement, cherchant à comprendre les motivations et les sentiments de l'autre personne, ainsi que les nôtres. Cette démarche pourrait révéler un malentendu ou une perception fausse de la situation, permettant ainsi une résolution plus paisible et constructive du conflit. De même, dans un contexte professionnel, éviter de juger rapidement les idées ou les actions des collègues peut favoriser un environnement de travail plus harmonieux et productif, où la réflexion et le dialogue priment sur les réactions précipitées.
En fin de compte, ce principe stoïcien nous enseigne la patience, l'ouverture d'esprit et le respect envers la complexité de la nature humaine et des situations de la vie, nous guidant vers une vie plus vertueuse et sereine. Numéro 8. Les regrets du passé. Les regrets du passé soulignent l'inutilité de se lamenter sur ce qui s'est déjà produit, car cela ne peut pas être changé. On nous encourage plutôt à accepter le passé, à apprendre de ses erreurs et à se concentrer sur le moment présent pour vivre une vie vertueuse et équilibrée. Dans la philosophie stoïcienne, l'idée de regret du passé trouve une résonance particulière. Les stoïciens, adeptes d'une vision pragmatique et tournés vers l'intérieur, considèrent les regrets comme une forme d'autotorture inutile et contre-productive. Pour eux, le passé est un territoire hors de notre contrôle, et s'y attarder ne fait qu'empêcher le progrès personnel. Les regrets, empreints de tristesse et de rumination sur ce qui aurait pu être, sont vus comme des obstacles à la tranquillité d'esprit et à l'action efficace dans le présent. La sagesse stoïcienne nous invite donc à accepter le passé avec ses erreurs, à les considérer comme des leçons précieuses et à orienter notre attention et notre énergie vers le moment présent, où réside notre véritable pouvoir d'action. Cette perspective vise à cultiver une disposition mentale résiliente et adaptable, où les échecs du passé deviennent des tremplins pour la croissance et l'amélioration future, plutôt que des chaînes qui nous retiennent. Par exemple, si un individu regrette une opportunité professionnelle manquée il y a des années, se lamentant constamment sur son sort, il risque de passer à côté d'opportunités actuelles et futures. En adoptant une approche stoïcienne, il reconnaîtrait son regret comme une réaction naturelle, mais se concentrera ensuite sur les actions qu'il peut entreprendre pour améliorer sa situation. Plutôt que de se perdre dans le « si seulement », il se poserait des questions telles que « Que puis-je apprendre de cette expérience et comment puis-je mieux préparer et saisir les opportunités qui se présentent à moi aujourd'hui ?» De cette manière, l'individu transforme les regrets stériles en une force motrice pour le développement personnel et une vie plus vertueuse. Ainsi, le stoïcisme nous enseigne à regarder le passé non pas comme un fardeau, mais comme un enseignant silencieux, toujours prêt à nous guider vers une meilleure version de nous-mêmes. Numéro 9. Se préoccuper trop sur l'avenir, excessivement. Le grand stoïcien dit que trop s'inquiéter pour l'avenir n'est pas utile. Il conseille de se concentrer sur le présent et d'agir avec sagesse et vertu en acceptant que l'avenir est en partie hors de notre contrôle et doit être abordé avec sérénité. Le principe stoïcien de ne pas se préoccuper excessivement de l'avenir est ancré dans la reconnaissance de la nature incertaine et imprévisible de la vie. Les stoïciens nous enseignent que bien que nous puissions et devons planifier et agir avec intention, nous devons aussi accepter que nous n'ayons pas un contrôle total sur les résultats futurs.
Cela ne signifie pas que nous devons être passifs, mais plutôt que nous devrions agir avec diligence et sagesse, tout en acceptant que l'issue finale peut différer de nos attentes. Cette acceptation permet de réduire l'anxiété et la peur qui découlent souvent d'une préoccupation excessive pour l'avenir. En se concentrant sur le présent et en agissant vertueusement maintenant, on peut influencer positivement l'avenir sans être paralysé par l'incertitude. Cela cultive une sérénité intérieure, sachant que l'on fait de son mieux dans le moment présent. Ce qui est finalement tout, ce que l'on peut contrôler. Prenons l'exemple d'une personne anxieuse à propos de sa sécurité financière future, plutôt que de se perdre dans des scénarios catastrophiques qui peuvent ou non se réaliser. Une approche stoïcienne serait de se concentrer sur les actions pratiques et raisonnables qu'elle peut entreprendre aujourd'hui, comme épargner judicieusement ou acquérir de nouvelles compétences. En même temps, elle devrait cultiver une acceptation que certains facteurs, comme l'économie globale, sont hors de son contrôle. De cette manière, elle peut préparer l'avenir sans être paralysée par l'incertitude. De même, un étudiant anxieux à propos de ses examens futurs bénéficierait de concentrer son énergie sur des études efficaces et une bonne préparation aujourd'hui, tout en acceptant que le jour de l'examen, des facteurs imprévus pourraient influencer le résultat. Cette attitude ne diminue pas l'importance de la préparation, mais elle aide à maintenir une perspective équilibrée, réduisant ainsi l'anxiété excessive et permettant une action plus concentrée et efficace. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que l'équilibre et la paix intérieure se trouvent dans l'acceptation de l'incertitude de l'avenir, tout en agissant avec vertu et intention dans le présent. Numéro 10. Fuir de sa mission. Fuir sa mission dans la vie équivaut à se détourner du chemin de la vertu et de l'autosuffisance morale. Ce renoncement, délibéré ou non, crée une rupture avec l'ordre naturel des choses et avec soi-même. Chaque individu a un rôle à jouer, un devoir à accomplir qui contribue non seulement à son propre bien-être, mais aussi à celui de la communauté. Ignorer ce rôle, c'est donc ignorer une part essentielle de son être. C'est renoncer à l'harmonie avec la nature, principe fondamental du stoïcisme, qui stipule que notre bien-être est inextricablement lié à notre capacité à vivre en accord avec le monde qui nous entoure. Par ailleurs, cette fuite impacte directement la paix intérieure. L'accomplissement de son devoir personnel et universel est une source profonde de satisfaction et de tranquillité. C'est en remplissant consciencieusement nos rôles sociaux, en faisant preuve de courage, de justice, de tempérance et de sagesse, que nous cultivons une âme résiliente et équilibrée. Renoncer à sa mission, c'est donc se priver de cette tranquillité d'esprit. C'est créer un vide, une dissonance entre ce que l'on est et ce que l'on fait, générant ainsi conflits internes et insatisfaction. La vertu n'est pas simplement une question de morale, c'est la pierre angulaire d'une vie pleine et harmonieuse. Mes chers amis stoïciens, je tiens à vous remercier du fond du cœur
d'avoir participé à cette exploration des enseignements de Marc Aurèle sur les 10 choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Nous avons plongé dans la sagesse de ce grand philosophe stoïcien et avons découvert des conseils précieux pour simplifier notre existence, cultiver la sérénité intérieure et vivre une vie alignée sur nos valeurs profondes. Comme nous l'avons appris aujourd'hui, éliminer certaines choses de notre vie peut nous permettre de mieux nous connaître, de trouver la paix intérieure et de progresser sur la voie du bonheur authentique. C'est un voyage qui demande de la réflexion, de la discipline et de la persévérance. Mais les récompenses en valent la peine. Si cette discussion vous a été utile et inspirante, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures explorations stoïciennes, et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient également en bénéficier. Ensemble, nous pouvons continuer à cultiver la sagesse et la résilience nécessaires pour faire face aux défis de la vie moderne. Je vous remercie encore de votre présence, de votre engagement et de votre quête de la sagesse stoïcienne. Restez forts, restez sages, et que votre chemin soit éclairé par la lumière intérieure de la sérénité.